Bonjour à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de répondre à la question: puis-je vraiment tout dire? Ici, on s'attaque à la liberté d'expression. Pour répondre à cette question, comme toujours, nous allons nous baser sur la loi naturelle, qui nous permet de déterminer si une action est bonne ou une action est mauvaise. Rien de personnel dans la réponse de cette question. Précédemment, nous avons vu que l'intelligence était une capacité permettant de mettre en action cette loi naturelle dans ce monde. Comment? En permettant à l'individu de discerner le bien du mal et d'agir avec empathie. Précédemment, nous avions vu que les humains utilisent différents moyens pour s'exprimer. Un des moyens, c'était l'ornement du corps. Nous avons clairement déterminé que cette liberté au niveau de l'ornement du corps est totale. Donc toutes les actions qui conduisent à limiter cette liberté sont mauvaises. Et c'est faire preuve de non-intelligence. Au contraire, toutes les actions qui laissent cette liberté aux êtres, c'est faire preuve d'intelligence. Et on se rend bien compte que, de manière générale, ça va conduire à plus de bonheur, plus de liberté et plus de paix. Ici, nous allons nous focaliser sur la liberté d'expression au niveau oral et au niveau écrit. Comme toujours, pour répondre à la question « puis-je vraiment tout dire ?», on va utiliser la loi naturelle. Donc on va vérifier, est-ce que lorsque je m'exprime de manière orale ou par écrit, est-ce que je fais des dégâts? Est-ce que je fais des victimes? Est-ce que je vais à l'encontre des libertés ou bien des droits d'autres êtres? Là encore, comme pour les vêtements, on voit qu'il faut faire attention à la manière dont ces éléments sont produits. Donc quand je vais produire des livres ou bien que je vais produire des encres ou d'autres éléments, il faut bien faire attention à ne pas polluer, à ne pas détruire la nature ou l'environnement d'autres êtres. Mais en dehors de ça, est-ce que le simple fait d'exprimer mes pensées par l'écriture ou par la parole peut vraiment créer des victimes, peut vraiment aller à l'encontre des libertés ou des droits d'autres êtres? Quand on y réfléchit bien, on se rend compte que non, ça ne sera jamais le cas. Le simple fait d'exprimer ses pensées ne va jamais aller à l'encontre des libertés et des droits des autres. Ce qui va se passer, c'est plutôt que certains êtres qui vont être confrontés à ces pensées vont réagir plus ou moins bien, vont trouver ces pensées plus ou moins offensantes ou pas. Mais là, vous vous rendez bien compte que le problème ne se situe pas au niveau de celui qui exprime ses pensées, mais plutôt de celui qui les écoute ou bien qui les lit. Pour vous montrer un exemple, c'est imaginez que je vous insulte. Si je vous insulte dans une langue que vous ne comprenez pas, vous ne serez pas offensé par ce que je dis. Par contre, si vous comprenez cette langue, automatiquement, vous risquez de trouver ça moins drôle. Donc, si on se base ici uniquement sur la loi naturelle, elle dit clairement que la liberté d'expression est totale. Il n'y a jamais possibilité de la limiter. Car lorsqu'on va la limiter, on va enfreindre la loi naturelle et donc, par conséquent, on va aller vers des situations qui seront relativement négatives. Donc maintenant, on peut voir différents usages qui peuvent être faits de cette liberté d'expression. Donc la liberté d'expression peut permettre, par exemple, d'exprimer des théories scientifiques, des théories historiques, religieuses ou philosophiques. À ce niveau-là, ce n'est pas important que ces théories soient justes ou pas justes, car le fait simplement de pouvoir exprimer des idées différentes va permettre la discussion, le débat, et ainsi accroître le savoir. Donc, de manière générale, dans nos civilisations, surtout occidentales, on se rend bien compte que la liberté d'expression est essentielle. Et même les États vont vous dire, ici, nous protégeons la liberté d'expression. Mais la vérité est que tout dépend du sujet que vous allez attaquer. Par exemple, actuellement, dans cette période de crise, vous vous rendez bien compte que si
vous discutez de sujets comme l'efficacité des vaccins ou des tests PCR, ce genre d'éléments, vous risquez de vous mettre en face d'attaques directes des gouvernements. Et ça peut aller jusqu'au moment où ils vont essayer, par exemple, de vous extorquer de l'argent ou de vous emprisonner simplement parce que vous avez défendu des idées différentes, en disant que par le simple fait de parler de ces sujets, vous mettez en soi-disant danger par des gens. Ça, nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos, où je vous montrerai par des exemples concrets et très précis comment la censure s'effectue et pourquoi c'est extrêmement dangereux et extrêmement problématique pour nos civilisations. Donc évidemment, quand on effectue cette censure, on va contre la loi et donc c'est inévitable que les conséquences soient négatives. Un autre usage qui peut être fait de la liberté d'expression, c'est essayer de manipuler, essayer d'influencer celui qui va lire ou écouter le discours à son insu. Et c'est le cas, par exemple, dans les films, dans la publicité, et c'est largement utilisé par tous les politiciens. Donc, cet usage d'influence, on pourrait se dire, on va l'interdire. Mais vous vous rendez bien compte que la loi naturelle dit clairement non. La liberté d'expression est totale. On ne peut jamais l'interdire. Et donc, dans ce cas-là, comment se prémunir de ce genre d'influence? Eh bien, comme toujours, la seule possibilité, c'est exercer la capacité d'intelligence. Donc, être capable de vraiment discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, et ensuite agir avec empathie. Donc, ici aussi, malgré l'usage qui peut être fait dans un but relativement négatif, on ne peut pas interdire cette liberté d'expression. Un autre usage que je présenterai ici de la liberté d'expression, c'est utiliser cette liberté pour pouvoir exprimer des idées, des pensées qui vont directement à l'encontre de la loi naturelle. Donc ici, je vais promouvoir des idées de haine, racistes, xénophobes, etc., en utilisant cette liberté d'expression. Donc dans ce cas-là, je promeus clairement le mal. Et donc la plupart des sociétés vont vous dire « Ah non, ça vous ne pouvez pas faire, si vous le faites, nous allons vous punir ». Mais la loi naturelle dit clairement « Non, la liberté d'expression est totale à ce niveau-là ». Et donc il faut bien comprendre que lorsqu'on va essayer d'interdire ce genre de discours, on va à l'encontre de la loi naturelle et les conséquences seront automatiquement négatives. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que la loi naturelle vous dit de laisser cette liberté d'expression, mais elle ne dit pas « soyez pacifiste, soyez complètement non agissant face à des transgressions de la loi naturelle ». Ça veut dire que si, par exemple, ces individus, en plus d'exprimer ces idées qui sont relativement négatives, vont les appliquer concrètement par des actions, à ce moment-là, bien évidemment, la loi naturelle vous donne la possibilité d'agir contre eux et de les empêcher d'appliquer ces actions négatives. Actuellement, la position adoptée par les gouvernements et les médias classiques, c'est une position qui va directement à l'encontre de la loi naturelle. Car en effet, ils ont décidé de censurer toutes les idées, toutes les informations qui iraient à l'encontre de leur narratif. Ça, c'est extrêmement grave et extrêmement problématique, car cela ne vous permet pas, si vous vous cantonnez à ces informations-là, d'avoir une vision juste de ce qu'il se passe. Et c'est leur but, bien évidemment. Et ça, nous le verrons par des exemples vraiment très précis de chacun des cas, où c'est utilisé et pourquoi est-ce que c'est problématique dans d'autres vidéos. Donc là, ce que vous devez bien comprendre, c'est que la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté d'exprimer uniquement ce que le système vous autorise à exprimer. Ça, ce n'est pas la liberté d'expression. Ça, c'est simplement une dictature. Donc vous me direz, comment fait-on face à ces informations, à ces idées
peuvent aller véritablement contre la loi naturelle. Ils peuvent être pleins de haine, stupides, sans aucun intérêt. Eh bien, la solution, comme toujours, c'est l'éducation. L'éducation est l'élément qui va permettre justement aux individus de pouvoir discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Donc l'éducation dont je parle, ce n'est pas une éducation telle que l'on la fait actuellement dans les écoles ou dans les universités. Ce genre d'éducation, c'est du formatage, c'est de l'endoctrinement. Ça ne permet pas aux individus d'être véritablement intelligents. Ce que vous devez bien comprendre également, c'est que lorsque vous empêchez quelqu'un de dire des propos ou d'écrire certaines choses que vous considérez comme étant offensants, comme étant complètement plein de haine ou complètement injuste, etc., quand vous l'empêchez de pouvoir exprimer ses idées, vous ne prouvez en rien que cette personne a tort. La seule chose que vous prouvez, c'est que vous avez peur de ce qu'elle exprime. D'où l'importance de toujours privilégier la liberté d'expression totale et de former les individus, de les éduquer suffisamment pour qu'ils aient une intelligence suffisante pour pouvoir discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, et d'agir toujours avec empathie par rapport à ces informations-là. Je terminerai par cette citation de l'écrivain chinois Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, qui disait « La liberté d'expression est la base des droits de l'homme, la racine de la nature humaine et la mère de la vérité. Tuer la liberté d'expression revient à insulter les droits de l'homme, étouffer la nature humaine et supprimer la vérité. » Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.